Bonjour, bonjour à tous. Et Darwin n'apparaît pas parce que j'ai pas set up sa cam. Let's go. Alors, ça commence bien, tout commence bien. On va peut-être baisser encore un petit peu le son de la musique. J'espère que vous allez bien, en tout cas, le temps qu'on meuble un petit peu tout ça. Allez, ça va marcher, j'y crois. Ça marche pas, j'y crois plus. À l'aide. En tous les cas, ils t'entendent hein, si tu veux continuer à parler. Bonjour Ok, en tout cas, bonsoir. bien le bonsoir, bien le bonjour, selon vos préférences. Et J'espère que tout le monde va bien. coucou Sir Dino Lapin. Et coucou bel homme. C'est vrai, ça fait un bel homme que ça fait longtemps que je n'ai pas vu, hein. Je pense que je me répète. Et je comprends pas pourquoi je ne te trouve pas. Je suis introuvable, indiscernable. Mais moi j'ai fait du RP avec lui ce week-end, c'était fort agréable. Oh, il faut que je vois avec toi pour des petits trucs pour le RP que je suis en train d'écrire pour un... Poto. Pour Soika, du coup, que tu connais. Vite fait, oui. Mais pourquoi je te trouve pas? Il y a tout qui va, regardez, je peux être là en double si vous voulez. Ah, quoi? Allô, j'ai un bruit, une annonce. Je gère des trucs, je vois C'est pas. Ah, c'est Msteratus. Amsteratus, c'est Bébert, merci pour ton abonnement. C'est bien. C'est... T'as pu te l'offrir finalement? Parce que c'est... si tu peux pas, franchement... Ah, ça y est, il est apparu. Magie, il est là. Aura des nouvelles de Dimitri et Boris. Bah, j'espère bien que j'aurai des nouvelles. Bonsoir. Les nouvelles vont vite. Coucou Bat, encore merci du coup Bébert pour ton abonnement. Tu as maintenant accès à ces 3 magnifiques emotes, plus 3 qui arriveront quand Twitch aura décidé. Et j'espère que vous allez bien profiter de cet épisode 4. Oui, 4. Oui, en effet. De la forteresse du Chaudron Noir. Et c'est ma cam qui bug. Je suis Effectivement. revenu. Bonjour. Un stream professionnel, donc je disais La forteresse du Chaudron Noir, un livre édité par Bob Lennon. Que vous pouvez voir voilà, en 2 fois sur Double. ce magnifique stream. Donc oui, j'espère que vous allez profiter de ce magnifique épisode 4 qui s'annonce, je me doute, glorieux. J'ai suivi les conseils de mon narrateur et j'ai pris un papier et un crayon. J'ai même pris beaucoup de papier, histoire de faire des fameuses cartes. Et du coup, il me semble que tu as un petit résumé pour nous Et de l'épisode toujours. 3. Parfait. Alors de l'épisode 3 slash tout ce qu'on a fait. Mais Oui, évidemment. Mais, en bien plus résumé à chaque fois. avant que tu lances le résumé de chat, est-ce que la musique de fond est ok? Est-ce qu'elle est suffisamment forte? Est-ce qu'elle est trop faible? Est-ce que nos voix sont ok? Comme toujours, je suis nul avec la gestion du son. Et coucou Choubi. Oui, elle est faible, mais il y en a une. C'est du Hollow Knight, c'est pour ça que c'est du très discret. Si tu veux, je peux la monter à fond, mais Peut-être pas à fond, mais peut-être un pixel. je vais la mettre un tout petit peu plus forte. Voilà, là, je peux pas la mettre plus forte. Parce que c'est, comme je dis, c'est une musique de Hollow Knight qui est donc très discrète. Et puis au pire, Non, mais très bien. ça ne fera... ça gênera pas. Je vois qu'il y a ma Switch qui est en plein dans le cadre de la caméra. C'est bon. Allez. C'est parti, je suis à ton écoute. Parfait. Chat, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que tout le monde me voit? Est-ce que tout le monde m'entend? Un max Bien. de gâteaux patates dans le chat. Pardon. Bien, alors. Acte 2. Votre nouvelle vie a démarré lorsque votre oncle et mentor Fanta vous a envoyé à la cité de Lenonia, capitale des Renner, pour y rencontrer le pyro-barbare. Ensemble, vous vous êtes fait attaquer par des orques, des soldats, puis par un orque gigantesque possédant une gemme magique, le général Massacre, tous sous les ordres d'un ancien seigneur de guerre, Virilus.
Je ne pensais pas que je ne pensais que ce n'était qu'une légende, avait murmuré la voleuse que vous aviez rencontrée plus tôt et avec qui vous aviez sympathisé. Malheureusement pour vous, cet être légendaire en a appris le pyro-barbare et son sang apparemment particulier, le sang ancien, le sang des dieux. Désireux d'en apprendre davantage sur cette gemme magique que possédait le général Massacre, vous êtes parti en direction de la tour des mages. Celle-ci étant entourée du jardin, une jungle incontrôlable grouillant d'une faune et d'une flore mortellement dangereuses, le pyro-barbare a conseillé de trouver un fleuriste, de la guilde des fleuristes. Un dur à cuire capable de risquer sa vie pour des plantes rares ou des ingrédients, et d'être capable d'arracher la tête d'un smilodon à main nue, entre autres. Et c'est ainsi, après avoir nourri des mendiants susceptibles d'en avoir aperçu un, que vous trouvez Félix, un équivalent fleuriste du pyro-barbare, dans une taverne du quartier insalubre. Celui-ci vous a mené à travers le jardin, non sans difficulté, mais vos compétences respectives vous ont amené jusqu'à la tour des mages, finalement sain et sauf. Il vous a ensuite laissé et est reparti de son côté. Pyro-barbare et vous avez escaladé la tour et y avez rencontré un homme bien étrange qui s'y connaissait en magie. Voici ce que vous avez appris de lui. Gemme était un fragment de puissance, une pierre magique au pouvoir instable. Le sang ancien serait hypothétiquement un sang tiré d'une bénédiction d'un dieu, transmis sur la lignée du receveur. Le chaudron noir serait possiblement un catalyste qui contiendrait de la magie utilisée lors de rituels. Pour le faire échouer, c'est très simple, balancer tout ce qu'on a sous la main. Partant magiquement de chez le mage, vous vous êtes retrouvé pris en embuscade et jeté dans le cachot du château de Lénonia. Dans votre emprisonnement, le pyro-barbare et vous avez noué des liens forts dans ces moments difficiles, et Virilus a assiégé Lénonia. Enfin, Fantin est apparu pour vous libérer, mais est resté en arrière pour partir définitivement pour la côte. Vous voilà maintenant face à une capitale dévastée, à feu et à sang, par l'armée de Virilus. Chat, est-ce que vous entendez ma clim? Parce que je vois le son de mon micro qui est en train de s'affoler et pourtant j'entends rien dans mon retour. Est-ce que c'est juste Streamlabs qui... Ok, donc c'est Streamlabs qui fait nimp. Donc oui, pour répondre à ta question, Bat, c'est un livre dont on est le héros, littéralement. Donc ouais, il y a plein d'embranchements. Là, il a poussé le vice au maximum parce que t'as 4 classes, entre guillemets, disponibles. C'est un mélange de jeux de rôle et de livres. Voilà, donc il y a énormément de trucs, il y a des achievements à la fin pour la rejouabilité. Il y a vraiment énormément de choses. Donc c'est vraiment si très cool et intéressant. Ouais. Si je peux conseiller une vidéo que j'ai vue avant, je crois que je l'ai vue après ou avant l'avoir lu le livre, je ne sais plus, de Lynx the Sun, mais du coup Lynx Off, qui fait des rétrospectives, enfin des critiques de livres qu'il lit tous les mois, et récemment il a lu la forteresse du Chaudron Noir et en parle très bien sur justement ce mélange de jeux de rôle et de romans. Alors, je vais récupérer ça la peut vidéo. t'intéresser. Je vais récupérer la vidéo et je... Ah, la forteresse du Chaudron Noir. Voilà, la vidéo est ici pour les intéressés. Donc, nous en étions donc à l'acte 3. Qui se Tu as l'impression que j'ai oublié quelque chose dans mon résumé ou pas? À part le fait que tout balancer dans un rituel, ça nous tue et qu'il fallait trouver une solution un petit peu plus subtile pour en survivre. À part ça, non, je ne pense pas. On n'avait pas parlé de survivre. Juste de le faire foirer. L'invasion, page 300. Oh là là, mon pauvre livre. Heureusement, c'est qu'à un seul endroit. Acte 3, l'invasion. Ouais, il y a le tome 2, c'est la corne des sables d'ivoire, c'est ça hein? Je dis pas de bêtises, c'est bien le bon nom. Corne des sables d'ivoire, en effet. Il faudra que j'achète parce que j'ai pas participé au... Je l'ai pas baqué. Mais moi oui, cette fois. Et oui. Oh, enfin, un salaire, ça sert à quelque chose. Enfin. Donc enfin, un salaire. De quoi? Oui, enfin, un salaire. Oui, pas faux, mais bon.
Donc, oui, oui, oui. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, après, je sais plus, c'est indépendant. Genre, on peut jouer à la corde sans avoir fait la forteresse et vice-versa. Oui, complètement. De ce qu'il a dit en tout cas. Ce serait écrit de telle sorte que tu pourrais lire le deuxième sans avoir lu le premier et inversement, sans que ça impacte Ah, alors juste là, plus de lore, hein. on est peut-être sur de la musique un peu plus vénère, là, je pense. Ouais. Ok. La guerre! Ouais, c'est le thème des reines mantes ou des sœurs. Non, c'est les sœurs d'armes, ça s'appelle. Mais c'est les mantes de Hollow Knight. Un combat de fou furieux. Il est trop agréable à faire. Je te cache 2 secondes pour lire des MP, mon cher Darwin. Alors. Je te déteste, Bat. Bon, sur ce, je suis bien au chapitre 300 et je suis prêt. Ouais, non. Alors, acte 3, l'invasion. Votre séjour en prison fut bref, et pourtant, un millénaire de terreur et de guerre semble s'être abattu sur l'Enonia pendant votre incarcération. C'est au milieu d'un champ de ruines que vous retrouvez votre liberté. Le feu, en bête immonde, a satisfait son appétit féroce sur les toits de la ville et s'est repu des hurlements de ceux qui l'a totalement consumé. Ce qui reste de la population ne vague plus joyeusement à ses occupations, mais reste caché, hagard, loin des créatures, gobelins et autres trolls qui défilent dans la rue en arborant fièrement les couleurs des forces du Seigneur Noir. Toute joie et toute effervescence ont été confisquées au bénéfice de la souffrance, et une odeur de bois brûlé, de sang et de terre humide recouvre ce qui était il y a peu un havre civilisé où le soleil chauffait les murs. Malgré l'heure avancée, les ténèbres couvrent la ville de leur linceul. Quel bordel! On aurait peut-être mieux fait de rester en tôle. Analyse le pyro-barbare. Et regarde! Du bout du doigt, vous désignez le ciel d'un noir boueux. Pareil à un océan de pétrole, une matière sombre se meut dans les airs. Que vous pensiez être un ciel d'apocalypse est en réalité le dessous d'un gigantesque château en suspension au-dessus de l'Enonia. Tellement énorme qu'il en éclipse le soleil. Pardon, j'étais en train de montrer le château aux viewers. Une forteresse volante. Balbutiez-vous, comme pour vous convaincre que ce spectacle invraisemblable est bien réel. Ah! Explique pourquoi ils ont gagné aussi vite. Ils sont bien installés, les fumiers. Mais comment un truc pareil peut-il voler? Une idée. Ce qui veut dire que c'est forcément de la sorcellerie. Et on est censé l'infiltrer? Mais comment on va monter? Fait votre compagnon en observant les curieuses membranes qui relient le bâtiment à la terre, comme autant de cordons ombilicaux. Une d'elles descend jusqu'à un point de la ville non loin de vous. Les autres se perdent aux quatre coins de l'Enonia, semblant ancrer la forteresse solidement au-dessus de la capitale. À les observer vous aussi, vous remarquez qu'il s'agit d'immenses chaînes finissant par d'énormes crochets, plantés à même le sol ou dans les bâtiments. Ces liens gigantesques piègent la ville comme une araignée qui s'abat sur sa proie. Rien semble veiller sur la bonne marche de cette invasion. Dragon rouge. En le voyant battre de ses puissantes ailes et cracher du feu par intermittence, vous comprenez pourquoi la ville est rongée par les flammes. Recouvert d'une armure d'écaille écarlate, sa puissance n'émane pas tant de sa taille que de son aspect féroce. Il est en effet plus petit que ceux des livres des contes, mais son rugissement est suffisamment terrifiant pour que vous évitiez soigneusement son champ de vision. Bon, et du coup, c'est quoi le plan? Demandez-vous à votre ami. Faire le tour de la ville. Casser des gueules. Trouver le moyen d'entrer dans ce machin volant. Casser des gueules. Arrêter Virilius En lui cassant la gueule? Suggérez-vous. C'est l'idée. Viens, Billy. Il y a plusieurs quartiers dans cette ville. Explorons. Si tu ne sens pas de passer par un endroit en particulier, cherche-en un autre. Qu'une place forte n'est imprenable. Même celle qui vole. Si des soldats en sont sortis, c'est qu'on peut y rentrer. Vous pouvez désormais explorer la ville une seconde fois. Chaque quartier est relié à deux autres. Pour votre salut, vous devez trouver un moyen de pénétrer dans la forteresse volante.
Néanmoins, rien ne nous empêche d'aider la populace. Rien ne vous empêche d'aider la populace en explorant la ville avant d'entamer votre ascension. La place de l'auberge du barbare hydraté se trouve non loin de là. Par instinct, vous décidez de vous rendre là où tout a commencé, en 188. Et c'est pas vrai, d'abord, ça a commencé en 1. C'est vrai. Alors, 188. 188, et c'est là, je suppose, où je vais devoir commencer à faire ma carte. Par exemple. Je vais prendre ça comme un oui. Disons que dès qu'on se déplace. J'ai mis un 188 au milieu de ma feuille. Soyez fiers de mon 188. Sur ce, je suis prêt. Sur le trajet qui vous a mené jusqu'à la place où se trouve l'auberge, vous avez pu constater l'étendue de l'invasion. Plusieurs portes brisées, des corps entassés et des traces de sang jonchent encore les rues. Quelques gobelins que vous avez croisés vous ont à peine prêté attention, trop occupés à dépouiller le cadavre d'un marchand obèse. Erreur monumentale toutefois, puisque le pyro-barbare n'en laisse réchapper aucun, ajoutant quelques macabées de plus à la décoration extérieure. Sur la petite place se dressent plusieurs grandes cages dans lesquelles sont enfermés des dizaines d'hommes encore en vie, certains implorants, d'autres résignés à leur sombre destin. Mais pas de gosses. Ils ont pas l'air de vouloir en faire des esclaves non plus. Constate le pyro-barbare. Un sacrifice alors? Leur repas. En tous les cas, on pourra pas péter la serrure sans attirer leur attention. Chuchote-t-il en désignant du pouce une patrouille qui surgit de derrière les cages pour pénétrer dans les restes calcinés du barbare hydraté. La structure de l'auberge avait tant bien que mal résisté à votre première visite, son ossature calcinée n'a pas survécu à l'invasion, et le mobilier carbonisé ne semble pas gêner le moins du monde les créatures qui se ruent à l'intérieur pour fêter leur victoire. Parmi le groupe de soldats, une immense silhouette se détache. Un ogre. Ça peut pas être évident. Aussi con que fort, ces trucs-là. Précise votre ami qui ne semble pas particulièrement affolé par cette créature repoussante et réputée pour sa voracité sans limite. Imagine un gros bébé débile qui a toujours faim. Et qui a personne pour l'empêcher de se fourrer tout ce qu'il trouve dans sa bouche. Je vois le genre. Il avait une grosse clé autour du cou. Tu crois que... Ouais, la clé des cages. C'est ça qu'il est docile. Son garde-manger est à sa portée. Vous entendez des chants gutturaux s'élever des décombres de la taverne tandis que vous vous demandez comment récupérer cette maudite clé. L'opération est risquée et vous pressentez que plusieurs solutions se joueront surtout sur la chance. Alors je t'avoue que je connais plus ton truc donc je vais tout lire. Si vous êtes muni du pamphlet, vous pouvez tenter une tromperie habile en 463. Si vous possédez la marmite, optez pour une diversion plus bruyante en 217. Vous avez le filtre d'amour, réglez ce léger problème à l'amiable en 506. Si vous avez le sac de grains, tentez de tromper vos ennemis en 208. Autrement, vous pouvez utiliser votre adresse pour créer une diversion en 346 ou simplement affronter courageusement ces envahisseurs en 370. Si vous ne souhaitez pas prendre de risques et passer votre chemin, vous pouvez vous rendre au quartier de la Tour des Mages en 283 ou rejoindre le quartier boulanger en 148. Si tu veux profiter pour rattraper le temps que je réfléchisse un petit peu sur le stream, j'ai affiché ma fiche de personnage. Comme ça, tu peux en profiter. Donc, j'ai un petit peu souri en entendant que beaucoup de solutions se joueraient sur la chance. Donc, je n'ai pas le pamphlet parce que je ne sais pas lire. J'ai la marmite, donc je pourrais tenter une diversion bruyante. Je n'ai pas le filtre d'amour, donc je ne pourrais pas... je n'ai pas le sac de grain non plus. Je suis très agile, donc je pourrais utiliser mon adresse ou affronter en combat ce que je vais absolument pas faire. Ah bon? Bizarrement. Curieux. Je me dis que la team marmite c'est peut-être... Vas-y, team marmite, on va faire une diversion bruyante. La dernière fois j'ai brûlé une auberge, je vois pas ce qui peut mal se passer. Fort bien, donc 217. Nous allons en 217. « 14, 15, 17.
J'ai gagné. C'est pour ça. Les soldats sont nombreux, et mieux vaudrait les faire fuir que de les affronter. Une diversion est donc de mise. Faites un jet de chance. La chance vous sourit et exprime votre ingéniosité en 541. J'ai réussi mon jet de chance. Pratiquement, car il avait au-dessus Voilà. les Donc, 6 ou plus. À Quand tout tu à as l'heure, 5, donc, Bébert. prochain il faudra. Hop. Donc, comme vous pouvez voir, en... Là. Ouais, c'est bon, je commence à m'habituer au contre de la caméra. Sur ma fiche en bas à droite de votre écran, j'ai 8 de chance. Sur ma fiche de perso au total, vous pouvez voir le suivi des points de chance. J'en ai 6 sur 8 parce que j'en ai déjà utilisé 2. Un jet de chance, il faut lancer un dé. Qu'est-ce que j'ai fait du dé? J'ai pas mon dé. J'ai pas mon dé. Oh non, j'ai pas mon dé. Qu'est-ce que j'ai fait du dé? Oh, le dé. Le dé. Donc oui, en fait, je dois faire un lancer de jet. Un lancer de jet. Un lancer de dé. Et le résultat doit être inférieur ou égal à ma chance pour qu'il réussisse. Un dé n'ayant que 6 faces et moi ayant 6 points de chance, le jet est réussi automatiquement. Spoiler pour les prochains trucs qu'on pourra faire en live. Hop. Ah, je suis là, ne vous inquiétez pas. Je suis là mais à l'envers. Attendez. Un stream de Oui, donc, professionnel. 6, évidemment. Alors, très bonne question. Où a donc pu passer ce dé? Est-il là-bas? Je ne le vois pas. Je suis perplexe. Au pire du pire, va en chercher un. Et au pire du pire du pire, tu peux toujours utiliser un dé Jet de virtuel dé. via internet. C'est ce que je suis en train de faire, comme ça je veux voir si je peux pas l'afficher en même temps. Hop. Source. Capture de l'écran. Ajouter une source. D. 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 AG Bubulma. Coucou Bubu. Je connais pas. Comment ça va depuis tout à l'heure? Modifier la transformation. S1/1 collègue. Pas du tout. D'accord. C'est une amie Bonjour ami. que j'ai rencontrée sur Fef. sur Twitch hein, et non sur Ah, ok. Twitch. Non, ah, Oh, elle m'a appelé monsieur. Oh. moi qui suis un gros perfectionniste, je suis désolé. En plus, je sais pas rogner plus vite. Donc, et du coup, ça va, Bubu, merci. C'est marrant, c'est marrant. 200, non. On va dire C'est une bonne soirée, ma 225. chère Bubu. 250 250. Plus un pseudo de qualité puisque c'est un personnage extrêmement important et charismatique du manga Dragon Ball. Slash Dragon Ball Z. Slash. Non. Il y a malheureusement d'autres slash, mais bon, ne les citerons pas. Non. Y a pas d'autre slash, ça n'existe pas, d'accord? C'est quoi ce smiley? C'est un crégasme, c'est un monsieur qui est content. Ok. Régasme. Gros perfectionniste, les PNG de Gat Triggered. Et ta gueule. Ferme-la, Matt. Ah là, la preuve. T'en fais tomber ma caméra parce que j'ai oublié d'enlever le viveur. Eh, regardez, j'ai un dé. Yay. Copier, comme ça je le collerai sur toutes les scènes où il y en aura besoin. Je vais le mettre à côté de moi. Non, je vais le mettre là. Il était bien ou Je vais le mettre entre nous deux. Il sera bien entre nous deux. Oui. Voilà, je lance mon jet, faut que je fasse moins de 6. Ah non, c'est bon. Oui, Je peux toujours voilà. tenter pour voir ce que ça fait, mais. Bah oui, voilà. J'ai fait 4 et ça marche. Eh, ça marche, tant bien. Alors. Attendez, hein, je. En D.
Oui, c'est moi, je suis encore là. Je suis un gros perfectionniste pour les choses que je sais un minimum faire. Mes PNG, maintenant, je les fais faire par quelqu'un d'autre. Tiluan, si tu passes par là alors que tu parles même pas français, merci. Bon, du coup, j'ai réussi mon jet de chance. Il faut que je Incroyable. il faut que je le modifie sur ma feuille. Je vais y arriver, je vais y arriver. Les choses se font petit à petit. Oh, Faudra, mon cher ami, que tu ailles en 541. attends, je fais mon... Oh, aucun contour, couleur unie, voilà, c'est bon. Et du coup, je suis à 5 sur 8. Je ne suis plus... Je n'ai plus de jet de chance garanti. Ok. Donc, je dois aller en 541. C'est bon, le stream reprend. Désolé pour ce petit moment de flottement. Je me doute qu'il va y avoir un autre moment de flottement où je vais devoir aller chercher mon chargeur. Et ça, c'est parfait. 541, ouh. Je suis prêt. Ok, moi, j'ai lu un petit peu histoire de savoir comment les voies vont se faire. Ah, étrangement, tu as pris la même route que moi. T'avais ta marmite, toi aussi? Ma douce tendre avait sa marmite, en effet. Oh. Bien. Vous commencez à tambouriner sur votre marmite avant que tous les soldats vous entendent. Pyro-barbare, recouvert de vieux haillons ramassés sur un cadavre d'orque, s'approche de l'auberge en veillant à rester à bonne distance des créatures afin qu'elles le voient sans le reconnaître. Alerte, les gars, alerte! Leur hurle-t-il en tâchant de prendre une voix plus grave que d'habitude. On a besoin de renforts au mur nord. Qu'est quoi? Répond le plus petit des gnolls. Le mur nord, c'est la montagne? Oui, c'est loin. C'est pour ça qu'il faut y aller maintenant. Il y a beaucoup de courir pour monter dessus. Regardez tous, courir vite sur montagne, oui, y a alarme dessus. Crie un gobelin, ralliant les troupes derrière lui. Ces idiots sont tombés dans le panneau et détalent comme si leur vie en dépendait. Triomphant, vous entrez dans la taverne pour tomber nez à nez avec l'ogre qui pousse un petit gémissement interrogatif. Ils sont partis par là! Lancez-vous en pointant du doigt. Ils ont dit qu'il y avait plein à manger sur la montagne. Laissez-nous la clé de la cage. Comme ça, on pourra se mettre dedans et vous pourrez nous manger aussi quand vous reviendrez. Jetez-vous d'une voix enjouée. Lorsque l'ogre vous regarde un instant avant de vous offrir un sourire béat. Ravi d'avoir enfin trouvé quelqu'un qui le comprend, il vous donne la clé qui pend autour de son cou avant de vous tapoter gentiment la tête et de partir à la poursuite de ses collègues. Lorsqu'il s'est suffisamment éloigné, vous entendez le barbare taper dans ses mains, impressionné par votre maîtrise du baratin. L'endroit est vide et vous avez le champ libre pour libérer les villageois en 420. Oh, 360 Noscope Blaze It, 420 MLG. Bravo, Billy. Beau mytho. Je suis très fort pour ça. Savez-vous que 17% des Billy gauchers savent très bien mentir? Je suis prêt. Et seulement 10% savent ce que veut dire mentir. Oh. Ça voudrait dire que 7% sont profondément malhonnêtes sans faire exprès? Ça doit être ça. D'ailleurs, merci Ils d'être sont si nuls. nombreux, vous êtes 6, c'est cool. Merci, merci. C'est à vous. J'espère que ça vous fait plaisir et que l'émission vous J'espère que plaît. vous N'hésitez arrivez pas à suivre, rattraper les trois derniers épisodes sur la chaîne. Tant qu'ils sont encore là, parce que j'ai pas encore pris le temps de télécharger les vidéos pour les uploads sur YouTube. Allô, Il faut prendre le temps. je La suis voix prêt. D'accord. La voie est complètement libre. Vous avez fait place nette. Vous empressez de libérer les villageois sous leurs accolades et leurs remerciements. Certains vous enlacent en sortant, d'autres vous serrent la main et l'un d'entre eux vous promet même la main de sa fille que le barbare décline poliment à votre place. Déçu, l'homme s'éloigne et vous vous tournez vers votre ami. Bah alors, j'ai plus le droit de choisir? Eh, je me suis fait avoir de la même façon une fois. Le gars m'avait fourgué un cheval parce que je lui avais sauvé la mise. Le canasson était tellement malade que j'ai failli crever avec. Bref, totalement brisé par la bienveillance de votre compagnon, vous poussez un soupir et observez l'effervescence qui anime à nouveau l'esplanade. Votre surprise, plutôt que de fuir et de se cacher, il s'empresse de rassembler des armes de fortune et de barricader la zone dans le but de tenir la place. Cet élan combatif vous rend espoir et vous regagnez un point de chance. Ouais.
Puis rendez-vous en 489. Alors. Toc. 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 Non, ça change pas mes points de chance max. C'est juste. Juste, tu récupères. T'es passé à 5, tu repasses à 6. Oh, c'est bien ça. J'aime bien quand ça C'est se passe bien. comme ça. Ça veut dire que j'ai réussi instantanément mon prochain jet de chance. C'est bon, vous le voyez pas encore, vous le verrez plus tard, mais c'est à jour. Et du coup, je dois me rendre en 489. Dommage, je ne suis pas prudent, je ne gagnerai pas mon point de gloire. Et non. J'aurais dû faire l'esquive parce que je suis un débrouillard. 188, 9. Je suis prêt. Les villageois tiennent la place courageusement et vous saluent d'un signe de la tête. Un choix s'offre à vous. D'autres malheureux ont peut-être besoin de votre aide ailleurs dans l'Enonia, mais vous avez un but à atteindre, monter dans la forteresse. Choisir. Votre position, vous pouvez vous rendre au quartier de la Tour des Mages, en 64, ou rejoindre le quartier Boulanger. Mais si vous souhaitez demander aux villageois de vous aider à pénétrer dans la forteresse, adressez-vous à eux en 479. Bah, on va aller leur demander en 479 avant. C'est bon. Son appel, les hommes se rassemblent autour du pyro-barbare. Oh, le gars, on vous a sauvé les miches, il est temps pour vous de sauver les nôtres. Ce qu'on veut faire, c'est monter dans ce machin. Envoie le pyro-barbare à la foule en pointant un doigt au ciel. Vous avez des suggestions? La foule se fige, médusée par une idée aussi saugrenue. Toutefois, une main timide se lève. Je sais pas pourquoi vous voulez entrer dans cet engin de vétère, mais on vous doit bien ça. Mon cousin fabrique des échelles et des escaliers. Son atelier est juste là. Ah oui, c'était pas une idée ça. On va pas trouver quoi faire grimper. S'exclame le cousin en ouvrant son atelier. Excusez-moi, monsieur, mais va falloir qu'elle soit sacrément longue, votre échelle. Ajoutez-vous dubitatif. Vous autres, vous avez entendu? Envoie alors un garçon d'auberge à la foule. On va aider ces deux oiseaux à monter dans ce machin. Ne demandez pas pourquoi, c'est eux qui savent. En attendant, j'efface toutes les ardoises des clients du barbare hydraté qui m'aideront. Allez chercher tout ce qui ressemble à une échelle dans la boutique du cousin de l'autre gars, et que ça saute. Il ne se passe pas plus de quelques minutes avant qu'une dizaine d'anciens clients ne reviennent les bras chargés d'échelles. Visiblement, le crédit accumulé au fil des années par l'auberge aurait pu racheter la moitié du pays. Clouez-les les unes aux autres, ordonne le garçon qui a pris les choses en main. Le résultat n'a l'air ni stable ni solide, mais de toute façon, vous n'aurez pas mieux. Une fois terminé, les villageois soulèvent cette monstruosité artisanale et la posent à la paroi de pierre inférieure de la forteresse volante. Les yeux fermés pour vous protéger du vent ou de la peur, vous entamez la longue et périlleuse ascension de l'échelle branlante. Après plusieurs millénaires d'escalade et de sueur froide, vous parvenez enfin au sommet. Avant de quitter l'échelle, le pyro-barbare jette un rapide regard vers le sol. Eh ben, heureusement que j'ai pas regardé en bas, Annonce-t-il le visage crispé comme du granit. Et pourquoi ça? T'as le vertige? Oui. Cette réponse simple, succincte et honnête, vous comprenez qu'il n'est pas utile d'insister. À peine le pied posé sur le rocher qui soutient la forteresse, l'échelle rend l'âme et s'écrase au sol en plusieurs morceaux sous les acclamations des villageois. Heureux de vous avoir aidé dans votre quête. À moins qu'ils ne hurlent de panique en raison des morceaux de bois qui leur tombent dessus. Difficile à dire à cette distance. Votre esprit est déjà trop envahi par ce qui vous attend à l'intérieur de la citadelle obscure en 405. Bah, c'était pas prévu, je pensais pas que j'allais monter direct. Bah, let's go. Merci les villageois. Je suis prêt. La montée jusqu'au soubassement de la forteresse fut périlleuse, mais vous y voilà. Presque. La petite corniche que vous avez réussi à rejoindre depuis la ville est assez large pour vous deux, et vous commencez à inspecter la roche à la recherche d'un passage potentiel. C'est quoi ce truc au-dessus? Interroge le pyro-barbare en désignant un orifice au-dessus de vous. La réponse ne se fait pas attendre. Une trompe d'eau puante en jaillit et manque de vous asperger de son liquide fielleux.
Esquivant instinctivement la douche, le pyro-barbare prend un air écœuré. Mais qu'est-ce que c'est que cette matière? Mais c'est de la merde? Annonce-t-il interdit. Il faut croire que les orques ont des besoins aussi. Vous observez les indentations dans la pierre qui forment une échelle. Je suis désolé, mais je crois que c'est notre porte d'entrée. Quoi? Parle-t-on des chiottes? Jamais! Bah, dis-toi que, comme ça, on accédera directement à la salle du trône. Notez-vous avec un sourire. Le silence du barbare est tel qu'il couvre le souffle du vent. Croisant lentement les bras, il semble prendre une décision. Très bien. Je vais le faire. Et uniquement parce que t'as fait une super vanne. Dit-il d'un ton sérieux. Merci d'avoir respecté l'effort. C'est sur les épaules du barbare, vous passez la tête à travers l'orifice juste assez large pour vous deux. Le pyro-barbare vous emboîte le pas et vous escaladez péniblement ce boyau infect jusqu'au sommet du petit tunnel, qui débouche, sans surprise, dans les latrines de la forteresse. Par chance, personne ne s'est soulagé pendant votre infiltration. Ravi de laisser cette épreuve difficile derrière lui, le pyro-barbare s'exclame. Ah! Ils s'attendront jamais à ce qu'on débarque par ici. J'ai fait quelques sièges dans ma vie, mais j'en suis jamais passé par un. Il faut bien une première fois à tout. Dites-vous en lui souriant avant de reprendre sérieusement. On y est. Ouais. Qu'a trouvé l'enfoiré responsable de tout ça? Sur cette injonction, vous commencez votre exploration de la forteresse de Virilus. Allez en 154. Je vais prendre ma carte et je vais marquer 154 au milieu. Alors, 154. Hop, je suis prêt. L'odeur indescriptible qui envahit l'endroit ne laisse aucun doute quant à son usage. Vous êtes dans les toilettes de la forteresse. Si jamais tu veux te soulager, je te conseillerais de faire ça dans le couloir d'à côté, gamin. À moins de chance de te choper quelque chose. Si vous souhaitez pousser la porte en direction du couloir ouest, hâtez-vous en 447. Vous souhaitez passer par la porte au sud, d'où s'échappent des ronflements, Bon appétit. allez en 551. Si l'odeur ne vous indispose pas trop, vous pouvez prendre le temps de fouiller les placards à la recherche de quelque chose d'utile en 410. Donc je disais bon appétit Bat. Et écoute, vu que j'ai pas eu le temps de me préparer en bas, je vais me préparer maintenant. On va fouiller les chiottes. Trop bien, 410 du coup. Le temps que j'y arrive, pour ceux qui viennent d'arriver ou qui ne connaissent pas, donc La Forteresse du Chaudron Noir, c'est un livre dont vous êtes le héros, sauf que je suis Billy. Donc c'est moi qui fais la voix de Billy, le héros. Et Darwin, ici présent, fait tout le reste, parce que voilà, c'est lui le narrateur, c'est lui qui a fait du théâtre, c'est lui qui a fait des belles voix. Moi, je suis là pour faire le quota. Et parce que c'est ma chaîne aussi. Parce que c'était vil. C'était Contrat, c'est 410. Hein. 110, oui. Et du coup, en fait, à chaque petit chapitre, comme vous pouvez voir sur les différentes pages, il nous redirige, nous donne plusieurs choix pour aller vers d'autres chapitres, et il faut avancer de chapitre en chapitre pour aller jusqu'à la fin. Je vais avancer la musique, celle-ci ne me plaît guère. On passe sur... parfait. Je suis présent. Oh, ce passage, j'avais oublié. L'inspection des placards est rapide, puisqu'il ne contient que quelques produits de nettoyage, dont une bouteille de détergent 36 sur 1, le nettoyant le plus célèbre des Rainer. Pour le faire connaître, la manufacture qui l'a produite a eu l'idée de le génie d'envoyer une armée de troubadours chanter ses mérites à travers tout le pays. Si tout le monde aujourd'hui n'utilise pas le détergent 36 sur 1, tout le monde en revanche connaît sa chanson. Oh, je connais ça. C'est une bonne marque, ça, non? C'était quoi déjà la chanson? Serre de savon, de lave-trognon, détartrage, linge ou carrelage. De blanchissant plus blanc que blanc, de décapant et épatant. Poursuivit votre ami en chantant. Des bouches, latrines, senteur marine, Dentifrice, crème protectrice. de pommade pour les malades. Affûtage et récurage. Enchaînez-vous l'un l'autre avant d'entamer en chœur D'armes En chimiques, chimique, de soude caustique, d'huile de huile de coude coude pour armes lourdes, d'additifs, additifs, de débouche-pif,
Tomate, saveur, tomate. Je suis cringé, à l'aide. Non, c'est drôle. Je sais plus où on en était. Ah oui, de shampoing goût, Un coup pomme, de pain. Pas le temps de pas le tout temps de réciter. réciter. Ça Ça nous prendrait tout l'été. Gardez sous la main, détergent, 36 en un. On a. Silence un peu gêné ponctue ce duo mélodique. Je vais le prendre. Si ce truc peut vraiment faire la moitié de ce qu'il prétend, c'est peut-être lui qu'il faudra envoyer contre Virilus. Capable de garder son sérieux plus longtemps, le barbare éclate de rire. Vous empochez les produits de nettoyage avant de revenir en 154. Félicitations, vous avez débloqué le succès Culture Pub. Cochez la case correspondante à la fin de cet ouvrage. Produit. Là sur quoi j'arrive? Ah bah oui. Oui, bah oui. Ah, évidemment que. Évidemment qu'il fallait que Bat il entende. Merde. Ah non, j'ai Ça doit raté. Ça doit être une cacophonie à entendre. Ah, ça doit être infernal, oui. Bah. Produit de nettoyage. Ça va pas être aligné. On peut juste mettre 36 sur 1 sinon. Ouais, mais bon. Culture pub. Je vais donc aller cocher la culture pub. Les oreilles saines des arcs-en-ciel. Eh ben oui, eh ben oui. C'est normal, c'était... Compliqué de faire je l'ai. celui Vous avez Compliqué trop- de chanter en faisant une grosse voix grave qui est censée ne pas savoir chanter. Et surtout qu'on qu'on était tous les deux... Enfin, moi, j'étais pas au courant de ça. Donc on a improvisé, on avait 2 airs différents, il y avait rien qui allait. C'est ça qui est beau. Donc c'est parfait. En même temps, on a vécu dans 2 différents endroits. Donc le rythme C'était pouvait peut- largement ouais, être... c'était pas le même barde, ouais. C'était un bar de crane lornien et toi c'était un bar de plante citronien. Merde, non, j'étais 154. 154. Alors je vais pas toujours relire Non, les trucs voilà. parce que sinon voilà. Juste te dire, tu peux aller au couloir ouest en 447, au sud ou au sud en 551. Alors tu peux récupérer les produits ménagers et chanter à tue-tête. Non. Donc couloir ouest ou porte au sud. S'échappe des ronflements la porte au sud. Je suis débrouillard mais pas con. Je vais donc aller au couloir ouest. Je te propose de dessiner ta carte. Commence en tout cas. À 447 du coup. Donc couloir ouest qui mène en... C'est 445 447 447. Faisant des flèches l'un vers l'autre. Oui, t'inquiète pas, c'est ce que je fais. C'est parfait. 45, 47. Oh mon dieu. Voici dans un long couloir timidement éclairé par quelques torches suspendues à intervalles très irréguliers. Suffisamment cependant pour deviner qu'il distribue de nombreuses pièces à en juger par le nombre de portes sous vos yeux. Vous êtes... Pardon. Vous êtes actuellement dans le couloir ouest. Au sud de votre position, le couloir bifurque vers la gauche en direction de la petite cour en 400. Regardant dans cette direction, vous remarquez une petite alcôve très sombre et menaçante en 569. Le couloir prend un virage vers la droite en direction du couloir nord, en 461. Sur le mur est de la longue allée, la grande double porte d'où proviennent des chants joyeux s'ouvre sur la salle à manger, en 457. Un peu plus au nord de celle-ci, une autre entrée laisse échapper les bruits d'un atelier en 101. Le long du mur ouest, un autre accès laisse échapper des ronflements, vous laissant supposer qu'il s'agit d'un dortoir en 551. Et toujours sur le mur ouest, non loin du centre du couloir, une petite porte contient difficilement une odeur infâme, sans doute les latrines en 154. Je suis perdu. Annonce le barbare avec une certitude absolue. Vous roulez les yeux et décidez du chemin à prendre. On va dans les latrines en 105... Non, Ouais 6 en a. Et tout va bien.
Merde, ça fait beaucoup de directions ça. Oui. Donc au sud, on a la petite cour en 400. Il y a même une petite alcôve en 569. Au nord, on a le couloir nord en 461. À l'est, on a la salle à manger qui est en 457. Et un peu plus au nord, on a un atelier. Ah, un atelier, ça m'intéresse pas mal. Un atelier en 101. Et le long du mur ouest, on a le dortoir en 551. Et les chiottes en 154. Et du coup, je vais gommer les autres chiottes que j'avais marquées dans le mauvais sens, parce que sinon, je vais me perdre et ça va me saouler. Question maintenant, ai-je une gomme? Oui. Ça n'a pas dû servir depuis le lycée, mais on est ok. Elle fonctionne, c'est tout ce qui compte. Hop. Je suis prêt. Nous allons donc sur l'atelier en 101. How to create things 101. Tic tic tic, 108, 101. J'y suis. Je suis prêt. Du coup, êtes-vous déjà passé par l'atelier et accompli ce qui devait y être fait? Si oui, allez en 287, sinon votre exploration peut se poursuivre en 393. Allons en 393. 50, 403, 399, 15, 13. Je suis là. À peine êtes-vous entré dans l'atelier qu'une chaleur étouffante vous gifle et vous écrase. L'endroit est chauffé à blanc par les forges qui crachent du métal en fusion sans discontinuer. Vous êtes occupé par quelques gobelins trop affairés pour remarquer votre arrivée. Inutile d'attirer leur attention, mieux vaut rester discret. Dans un coin de la salle, une elfe à l'apparence assez jeune s'attelle à sa tâche, le regard chargé de détermination. Manches relevées et front noirci par de la suie, elle dénote par son apparente douceur dans cet environnement hostile. Vous pouvez vous faufiler auprès d'elle pour aller lui parler. Si vous êtes guerrier, tentez votre approche en 517, sinon rendez-vous en 488. Il n'est cependant pas trop tard pour quitter la pièce vers le couloir ouest en 447 ou vous prendre la petite porte à l'est en 520. Petite porte à l'est, 520. Très bien. J'ai juste marqué 520 parce que je sais pas si c'est... Enfin, la petite porte, je sais pas où elle mène. Est-ce que je vais lui parler? Parce que s'il faut tenter une approche en étant guerrier, ça veut sûrement dire qu'il y a bagarre. Et moi, bagarre, même si j'esquive tout, j'aime pas ça. Mais ça peut être intéressant pour choper du matos d'un atelier. Parce que... Allez, soyons fous, on y va, 488. C'est parti. J'ai tellement hâte de me bagarrer contre elle, là. Vous êtes mort. Non. Me fais pas peur comme ça. Je sais toujours pas comment ça va se passer si jamais tu viens à mourir ou selon... Ils n'auront Ce rien sera la vu, fin on de la remontera lecture. quelques pages. Mes pages. J'y suis. Moi aussi. Trop absorbée par sa besogne, la jeune femme ne remarque pas tout de suite le gobelin derrière elle qui semble la prendre sur le fait. Paniquée, elle essaie tant bien que mal de lui dissimuler ce qu'elle était en train de faire en vain. Le gobelin entreprend une tirade agacée et la réprimande dans un langage incompréhensible en vous tournant le dos. Voilà votre chance. Vous faites signe au pyro-barbare qui ne saisit pas tout de suite que vous lui désignez l'enclume à ses pieds. Ayant finalement compris votre intention, un sourire carnassier se dessine sur son visage et il attrape l'objet qui paraît ne rien peser entre ses mains. L'enclume soulevée au-dessus de lui, il s'approche subrepticement du petit contremaître et laisse la gravité faire son travail.
Le quintal d'acier retombe dans un scoum sonore, pile sur le crâne du gobelin, mettant brutalement fin à sa logorée. En fixant l'elfe médusé, vous faites mine de désapprouver. Un regrettable accident du travail. Navrant. Vraiment. Aurait dû mettre un casque. Rétorque le barbare en haussant des épaules. Ça aurait vraiment changé quelque chose pour lui. Pas vraiment. Et ça aurait fait un meilleur bruit. Votre petite altercation est passée totalement inaperçue au milieu des sons de l'atelier. Les autres gobelins sont visiblement durs à la tâche, et il en faut bien plus pour les distraire. Ayant l'air à peine plus âgée que vous, la jeune elfe est d'une beauté saisissante, malgré les quantités astronomiques de suie qui lui malculent le visage. Puisqu'elle ne porte rien d'autre qu'un tablier de forgeron et quelques vêtements déchirés, vous restez béat devant ses formes gracieuses. Néanmoins, votre rêverie est gâchée par la vision d'une chaîne à sa cheville qui la retient à son poste de travail. « Vous êtes venu pour me sauver ?» demande-t-elle incrédule. Non, mais pourquoi pas? Si on peut faire quelque chose pour vous. Gayez-vous. Elle semble hésiter un bref instant avant de poursuivre en 573. 62, 75, 13. Oh, un peu chaud ce soir! Oh, niqué ce soir! Tequila, Heineken, pas le temps de niaiser. Sur ce, j'y suis. Besoin de votre aide, annonce-t-elle. Je travaille sur quelque chose, mais je ne peux pas demander au gobelin de chercher ce qu'il me manque. Il se douterait vite de quelque chose si je commençais à me promener toute seule. Vous vous promenez, mais vous êtes prisonnière, non? Cisez-vous en pointant du doigt la chaîne qui lui enserre la cheville. Oh, s'il vous plaît, s'amuse-t-elle. Pour une forgeronne digne de ce nom, ces machins grossiers ne sont rien. J'étais libre à la seconde où ils m'ont laissé ici avec des outils. Les gobelins ne sont certes pas très malins, mais ils sont vicieux. J'ai bien peur de ne pas savoir me battre. Besoin. On se bat pas contre des gobelins, ajoute le pire barbare. Généralement, on leur tousse un peu fort dessus et ça suffit. Bien même, à une demi-lieue du sol et sans le nécessaire pour finir mon invention, je ne pourrais pas m'échapper d'ici. Et qu'est-ce qu'il vous faut, madame? Rendez-vous. J'ai besoin de beaucoup de lanières de cuir solide. Si mes souvenirs sont exacts, elles sont dans la 8e caisse en partant de la gauche, sur l'étagère au fond de l'entrepôt. Entendu. Désolé, j'écrivais, madame. Bougez pas. On revient dès que possible. Rassurez-vous. La forgeronne vous remercie discrètement et reprend son travail. On dit que vous réfléchissez à une manière de rejoindre l'entrepôt. Si vous souhaitez quitter la pièce par le couloir ouest, allez en 447. Si vous préférez prendre la petite porte à l'est, passez en 520. Laisse-moi juste check le chapitre 8. D'accord. C'est pas du tout ça. Je comprends pas pourquoi du coup le 8ème est en gras. Je l'ai marqué dans un coin, on va voir. Relis la phrase et tu comprendras peut-être. Oui, ah, 8 à gauche, donc faudrait faire moins 8 au 565. Tu n'as pas lu l'entièreté de la phrase. Attends, mais ouais, ok, donc il faut être à l'entrepôt et ensuite on les cherche en reculant de 8. Bon, écoute, on va chercher l'entrepôt d'abord. Tu es allé au couloir ouest ou à l'est? Étant donné que je reviens du couloir ouest, on va essayer de voir un petit peu plus de possibilités avec l'est en 520. Oh bien. Hop, J'y suis. pas moi. J'y suis. Moi. Oh! La pièce rectangulaire dans laquelle vous venez d'entrer n'est visiblement qu'une antichambre au fond de laquelle se dressent deux gigantesques statues devant une porte massive à double battant. Sur le côté, un autre accès plus petit vous propose une alternative. Derrière celui-ci, un bruit d'acier qui s'entrechoque vous amène à penser qu'il mène à un atelier ou une forge. À peine avancez-vous en direction du fond que les deux statues prennent vie. Elles se déploient sans quitter leur socle, comme pour vous empêcher l'accès à l'une ou l'autre porte. Le pyro-barbare vous grogne que, sans le matériel nécessaire, il vous sera impossible de venir à bout de ces golems. Si vous avez des explosifs ou une Morgenstern, forcez le passage, en 503. Sinon, passez la porte située au sud en direction de l'entrepôt en 340. Bingo!
Go. De toute façon, j'ai pas d'explosif ou de Morgenstern, donc c'est parti pour l'entrepôt en 340. Euh, 340. J'y suis. Tu veux quelque chose? Tu veux quoi? Bisous. Je reviens, je vais faire un bisou. Au revoir Darwin. Donc ouais, pour ceux qui savent pas trop, apparemment dans le livre, c'est ce qu'on a vu à l'épisode précédent, il y a des petits chapitres cachés, des chemins cachés qui sont pas explicitement montrés au lecteur via des chiffres en gras et etc. Et donc là c'est pour ça que j'ai un petit peu bloqué sur le 8ème. Donc on verra bien ce que ça donne avec l'entrepôt. Bonsoir. Re. Je suis revenu à 1 heure, 1 minute et 1 seconde. Je trouve ça beau. C'est beau. Ça fait déjà 1 heure, 1 minute et 1 seconde qu'on stream. Je Vous suis pénétrez prêt. une... Pardon. Vous pénétrez une pièce immense dont l'amoncellement de caisses et de fournitures hétéroclites ne laisse aucun doute sur le fait qu'il s'agit d'un entrepôt de stockage. Pas grand-chose n'est utilisable en l'état. Le fratras est tel que si vous ne savez pas ce que vous cherchez, vous risquez de passer des jours à fouiller l'endroit. Mais peut-être savez-vous exactement où regarder, auquel cas soustrayez le bon chiffre au chapitre actuel. Ça va, j'avais compris, t'étais pas obligé de le dire. Oh. Oh, Oh. Attends, oh. si tu veux lire les directions, histoire que je les... Pendant que je les note. Direction. Bah les différentes altercations que je vais pas prendre tout de suite. Genre le Alternative. balcon, etc. Ah, je sais plus c'est quelle page, c'était quoi le chapitre. Je l'ai déjà au truc. Pardon, 340. Oui, plus 8, je vais faire juste dans l'autre sens. En allant vers l'est, vous rejoignez le balcon d'atterrissage en 184. Vous pouvez aussi emprunter cette porte qui donne vers le nord, en 520. Vous enfoncez plus profondément dans l'entrepôt vers l'ouest, en 218. Enfin, un petit couloir au sud laisse entrevoir une autre direction possible, en 363. Un petit couloir au sud emmène en 363. Et donc parmi toutes ces décisions, je décide d'aller en 332. Rebat, j'espère que tu as bien miamé. Digestion à toi. En farfouillant dans les cargaisons à l'endroit décrit par la forgeronne, vous mettez la main sur les lanières de cuir qu'elle vous a demandées. Il y en a de différentes tailles et puisqu'elle n'a rien précisé, vous les enfournez toutes dans votre sac. Tout ce cuir pèse lourd cependant. Votre sac vous permet en effet de stocker une infinité de choses indépendamment de leur taille, mais pas de leur poids. Chargé comme un mulet, vous vous traînez aussi vite que vous le pouvez afin de rejoindre l'atelier en 51. J'espère que vous apprécierez une vieille rêve. 51 donc. Tac. C'est long, j'y suis. De retour dans l'atelier, vous veillez une nouvelle fois à ne pas attirer l'attention. La forgeronne vous aperçoit, son visage s'illumine, mais très vite, elle cède à l'incompréhension. Vous n'avez pas trouvé le cuir vous interroge-t-elle à voix basse en cherchant des yeux les précieuses lanières. Bah justement, on savait pas lequel prendre, donc on a tout pris. Répondez-vous. Tout pris? Mais il y en avait au moins pour... Cherchez pas, c'est la magie du gamin. Mais c'est pas moi qui est magique, c'est mon sac. Et tu dis ça parce que tu veux pas le porter. Mettez-vous contre le pyro barbare tout en peinant à extraire les lourds lambeaux de cuir sur la table. Je suis un barbare. Explique-t-il en reniflant d'un air entendu, tout en croisant les bras sans avoir l'intention de vous aider. C'est vraiment impressionnant. Je n'ai jamais vu un enchantement aussi simple d'utilisation. J'adorerais l'examiner plus en détail, mais... Ah s'interrompt-elle d'un air triomphant. Elle semble avoir enfin trouvé son bonheur parmi les centaines de chutes de cuir que vous lui avez ramenées. Elle sélectionne les plus longues, abandonne le reste et se remet rapidement au travail. Sa curiosité pour votre sac ne s'est pas estompée pour autant. Où l'avez-vous trouvé, si ce n'est pas indiscret? Ta gueule! C'est mon mentor, Fanta, qui me l'a offert il y a quelques jours. Fanta.
Étrange, le nom m'est familier, mais je n'arrive pas à me remémorer à quelle occasion je l'ai déjà entendu. Montel en apportant les dernières touches à son ouvrage. Voilà! Avec ça, je vais pouvoir m'échapper. Merci 1000 fois! Fait le barbare d'une voix perplexe. Elle est bien jolie, votre voile, ma petite dame, mais... Ce n'est pas une voile, c'est ma toute dernière invention. Un anti-chute. Je suis pas votre petite dame. J'ai au moins 3 fois votre âge, vous savez. Au moins... Et moi, j'ai au moins 3 fois votre chance de survie si vous pensez que ce machin peut vous sauver. Proteste le pyro-barbare. D'expérience, c'est pas la chute qui tue, c'est l'atterrissage. En tout cas, moi, je suis content que ça vous fasse plaisir, madame. Mademoiselle, vous corrige-t-elle avec un sourire. J'ai quelque chose pour vous en échange. Tenez. Vous tend une grosse clé de fabrication complexe. Lorsque je suis arrivé ici, ils m'ont forcé à fabriquer une grande serrure. Mais ces idiots ne savent pas que tout bon serrurier... Pardon. Serrurier c'est... Comment on lit ce truc? C'est serrurier, une forgeronne? Donnez-moi un morceau de métal, du feu, et je forge l'histoire. Je disais donc que ces idiots ignorent que tout bon serrurier fabrique toujours les clés en double. Si donc le second exemplaire, elle vous sera sûrement plus utile qu'à moi. Ça semblait assez important pour eux. Il doit sûrement ouvrir un endroit stratégique ou secret, conclut-elle. Maintenant que j'ai mon anti-chute, il faut que je trouve le moyen de sortir à l'air libre. Ouais, suivez-nous, on connaît le chemin. J'ai fait une carte. Ouais. Suivez le gamin, mademoiselle. Il connaît le chemin. Vous accompagnez la forgeronne jusqu'à l'endroit par lequel vous êtes arrivé de la forteresse. J'espère pas. La pauvre. Cheveux soufflés par le vent, elle Et se la tourne merde. vers vous. Je ne vous remercierai jamais assez. Merci pour tout. Un plaisir, mademoiselle. Rougissez-vous devant son visage radieux. Au fait, mon nom est Raylene. Et tout le monde m'appelle Hélène. Moi, c'est François Billy Martingale, mais tout le monde m'appelle gamin. Répondez-vous sans réfléchir. Raylene éclate d'un rire sincère. Si jamais vous vous en sortez, passez me voir à mon échoppe. Enfin, ce qu'il en reste. Chance, termine-t-elle en déployant son anti-chute. Avant que vous ne puissiez lui répondre, elle se jette la tête la première dans le vide en poussant un wouhou que le vent a tôt fait de couvrir. Désormais seul au bord du précipice, vous observez longuement la grosse clé qu'elle vous a laissée. Le barbare, resté en retrait, vous fait signe de la rejoindre. Tu penses qu'elle va s'en sortir? Lui demandez-vous comme pour vous rassurer. Ah, elle avait l'air d'être sûre d'elle. Au pire, Sol amortira sa chute. Conclut-il d'un air satisfait. Très bien, on a des pains à mettre à des planches. Décidez de vous réunir à la petite cour en 400. Félicitations! Vous avez débloqué le succès, le sol amortira sa chute. Cochez la case correspondante à la fin de cet ouvrage. Là, à la fin de la première page des hauts faits. Et qui dit 400 dit que c'est déjà fini là? Alors, pour dire la vérité, ton acte 3 a duré très peu de temps. Je... Raccourciman, c'est moi. À partir du moment où tu es rentré dans des latrines, tu étais déjà à l'acte 4. Oh putain. Que normalement, là, que t'arrives à cet endroit-là, à ciel ouvert, très souvent comme ça, il me semble. Comme c'est comme ça que je suis arrivé. Alors... Et Ah, et du coup, ça c'est la carte que j'aurais dû faire, c'est ça? Entre autres, oui. Donc, Disons que c'est un peu vague, je trouve quand même, donc après tu peux trouver, mais... voilà, je suis pas encore au point en fait. Ma magnifique carte, voilà. Donc du coup, tant mieux si j'ai pas eu à tourner comme un idiot. Et la carte du livre, voilà. On y voit pas grand chose, mais c'est quand même déjà un petit peu plus propre. L'idée. Et du coup, je suis... Il y a un monde où tu termines l'histoire 10 minutes après le début, peut-être pas 10 minutes. Je pense que t'es obligé de Non, passer c'est pas par possible. tous les chapitres.
Ça, on pourrait faire une catégorie de speedrun sur la forteresse du chaudron noir, ce serait très drôle. J'en veux pas. Mais Non, il en veut pas. Qu'est-ce que c'est? Guacamole. Il a tout muté, on l'entend plus. bah, je voulais pas que vous ayez le bruit de la soupe dans ma gorge. Oh, on n'a pas le droit aux soupes ASMR. Mais non, c'est de la soupe. Manque de sel, mais sinon très bon. Le sel a dû finir dans le repas de la cantine du travail, je pense. Vraie question. Est-ce qu'on en reste là ou est-ce qu'on speedrun le chapitre 4? Oula, il, speedrun le chapitre 4. il est long, hein. Bah disons que si tu trouves pas les bons embranchements, tu pourras pas avancer. Bon, on peut peut-être en rester là, faire un petit débrief, puis on enchaînera épisode 5 mardi prochain. Bon. Voir, C'est 400, du coup je vais pas me faire chier, hein, 400. oui, 400. Pas besoin de marque-page. Hein. Quelle idée! Enfin, quel chapitre très speedrunné, absolument pas volontairement. Je t'avoue, quand t'as dit ouais, je vais demander à ce qu'il me fasse monter, je te dis ok, bah, très bien, bah, c'est parti. Moi, je voulais pas qu'il me demande, je voulais juste qu'il me donne des items, tu vois, qu'on m'aide un petit peu. Pas qu'on me fasse skip la moitié du du chapitre. J'ai villager skip et c'est cool, hein. Mais ouais, donc j'ai une seule Comme grande dans un déception. jeu. Ouais, Dans un jeu, tu passes la mauvaise. Tu dis je vais aller à gauche parce qu'à droite ça a l'air d'être la continuité de l'histoire. C'était l'inverse. Désolé. C'est ouais, c'est un petit peu ça, mais en fait je pensais pas que ça serait la continuité de l'histoire, je pensais vraiment juste c'est que ça allait être on me donne un item puis ensuite je vais visiter les deux autres quartiers, etc. Ça aurait fait drôle la fin, il a glissé sous la douche. C'est voilà, en fait j'ai été touché par la peste de fer et j'ai rejoint ma maman, voilà. Tout cela n'était qu'un rêve. Ta gueule. Ouais, donc non, sinon j'ai, comme je disais, j'ai une seule grande déception. Elle m'a pas dit où elle était sa boutique, Hélène. T'inquiète, t'inquiète. Les bons aventuriers vont toujours à droite. Je pense avoir la ref. Ça a l'air d'être du donjon de Nalbuck. Ouais, je pense aussi. Mais ouais, donc chapitre court mais sympa. J'ai dû facilement éviter tous les tous les problèmes. Pas grand chose à dire dessus finalement. Après je me dis si vraiment, tu sais, si tu finis le bouquin sans souci, bon bah très bien. Si vraiment t'arrives pas à avancer plus, soit on considère que la lecture est terminée, soit on revient à l'acte 3 Oh non. et genre tu t'en occupes vraiment. De quoi? Comment ça? Est-ce que tu penses que là, avec ce que j'ai fait, je vais pas pouvoir finir? J'en sais rien, ça dépend vraiment des objets que tu vas récupérer. Non, long. mais ouais, dans tous les cas, je pense que c'est finissable. Et si je meurs, on fera un backpedal suffisant pour que je puisse réussir là où j'ai échoué. Mais on finira pas la lecture. J'ai envie quand même de montrer la fin à tout le monde, quoi. C'est qu'il y en a plein des fins. Oui, mais au moins une La fin mort compte. Oui, mais ma fin, enfin la fin de François Billy Martingale, la vraie fin, c'est la. D'ailleurs, La- tu l'as écrit François Billy Matringale sur le titre de ta vidéo. Oh mon dieu, ça veut dire que c'est la même faute depuis 4 semaines. Ah Je viens de le bon. voir. Oh mon dieu. Attendez, si je change de ça, ouais, du coup. Dis-moi, histoire que le live ne se finisse pas trop tôt, as-tu des choses de prévues ou tu voudrais pas faire une petite TFT random histoire de pour le plaisir? Je sais même pas si j'ai. Oh, vas-y, tu me dis pas que tu l'as désinstallé entre temps. Je sais pas, justement. Attends, non, il est là. League of Legends. T'auras peut-être une, Oui, t'as peut-être une petite mise à jour à faire, 5 minutes de pause viteuf et puis.
Je le lance. J'ai fait une référence tout seul. Je l'ai pas. Ou du moins, comme ça, je l'ai pas. Mais C'est quoi la phrase exacte? C'est du... Minute du peuple. Vous pouvez me passer cette chaise? Alors attention, Ah oui, d'accord, oui. Est-ce que tout va bien ici? Bon lancer, bon lancer. Ouais, parfait, bon appétit. Ok, c'est bon, je l'ai, je l'ai. Bon. Sur ce, chat, 5 minutes de pause. Et on revient pour du TFT avec Darwin. Qui n'a pas touché depuis 12 semaines. Oh, si ce n'est plus. Bah, t'as bien fait le tournoi TFT du serveur Discord, t'étais là? Je crois que t'étais là. Je crois que j'étais là. Je crois que j'en t'étais là. ai aucun souvenir. Si j'étais là, j'ai pas duré longtemps. Hein. Si, bah, de toute façon, on avait fait que, on a fait 3 ou 4 parties, je sais plus. Je ne me souviens guère. Ah, peut-être que si. Peut-être que j'avais fait genre 7, 4-7 ou un truc du genre. Oui, un truc du genre. Et il me semble que c'était il y a 12 semaines, parce que un pass de TFT, ça dure environ 12 semaines. Hop. Donc, comme je disais, 5 minutes de pause. À tout à l'heure, mes chers. Des bisous.